Alors, j'ai deux idées de prédiction. La première, c'est Je t'écoute. du classique, soit on revient sur est-ce que comment dire, le champion de la saison 1 se qualifie pour la saison 2, mais on le saurait que s'il finirait premier ou deuxième, parce que s'il finit troisième, on n'aura pas la réponse ce soir, donc ça serait pas forcément la meilleure des prédictions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Mais sinon, on peut faire une prédiction par rapport à Wally, parce que Wally est quatrième, et il peut essayer de sortir son épingle du jeu en tapant Matteo, et en se disant je vais essayer de me hisser à la troisième place, ou disant ou au contraire taper le Galérien pour le faire chuter et essayer de finir premier et taper le Galérien. Donc je verrais bien une prédiction sur Wally, moi. Moi, je pense qu'on peut proposer une prédiction sur cette game, sur qui finit devant l'autre entre Wally et Matteo. D'accord, ça me va très bien. Alors, on va lancer ça. Mince, c'est pas ça. Commencer la prédiction. Qui finit devant l'autre? Est-ce que c'est Wally qui finit devant lui au score, hein, on parle en termes de scoring? Oui, on parle de classement, tout à fait. Ou est-ce que c'est Matteo? Vous avez 5 minutes pour voter, les amis, c'est parti. On parle de classement sur la partie, pas de classement total, parce qu'il peut quand même, il peut y avoir, s'ils sont tous les deux collés, Wally peut finir devant de 1 point, et Matteo quand même rester devant au général. Voilà. On parle juste de classement sur la game. Je vois que ça commence à se diriger vers les vocaux respectifs, donc on ne devrait pas tarder à avoir la game, donc ça c'est intéressant. Oui, ils sont tous dans le salon déjà, donc ça va pas tarder à lancer. Et donc les amis, je vous demande dans le chat, est-ce que vous avez une petite idée de ce que peut être Navy Cross? Je pense qu'il y a certaines choses qui paraissent quand même évidentes. Alors je vous laisse lancer les évidences et on verra après. Je pense que c'est une map terrestre, non c'est pas ça? Alors si Kiwi est dans le coin, est-ce que c'est une map eau? Est-ce que c'est une map hybride? On va lancer, parfait. Good luck et have fun all. Ah, il n'y a personne qui se mouille. C'est l'occasion de le dire. Et voilà. Je pense que les joueurs n'auront pas le choix que de se mouiller. Alors, par contre. Espagnol, italien, bohémien. Oh, on a encore un bohémien. On a des Go qui vont être joués. Alors, map O mais cross. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé cross? Parce que si vous regardez la minimap, ça ressemble un petit peu à 4 lacs. Donc 4 lacs qui est appelé cross également en anglais. Où vous avez en fait, à la place des 4 lacs, vous avez une zone où vous pouvez vous déplacer. Donc vous avez dans chaque coin 2 joueurs qui sont en vis-à-vis. Donc vous avez 2 joueurs qui sont en vis-à-vis. Et vous avez au milieu, séparés par des bandes d'eau. Et vous avez une mini-croix encore au centre de la map. D'où Navy pour le côté bateau, Cross pour le côté croix. Et Navy Cross parce que c'est tout simplement le nom d'une des décorations militaires qui existent dans la marine américaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser faire un point sur les placements des joueurs. On va commencer par le sud et on va se diriger après... J'aimerais bien, mais j'ai quelques difficultés à rentrer dans la partie. Elle n'arrête pas d'apparaître et disparaître. Ah bah écoute, je vais attendre 2 secondes, mais sinon tu me dis, puis je commence. Du coup, je t'en prie, commence et je te rejoindrai en cours de route. Voilà. Donc on va commencer par le sud et on va aller dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc ensuite, nous aurons au sud, 1, 2, 3, au sud, nous aurons donc Dieu face à Judas. Donc mauvaise pioche pour Dieu. Donc Dieu va jouer les Espagnols, donc les Espagnols qui ont une bonne navy, avec des galions à canon assez pétés, on peut le dire. Je sais pas si j'aurais pris Espagnol sur cette game là, très franchement, j'aurais peut-être plutôt pensé prendre Viking, Byzantin, Portugais, Italien, pourquoi pas également, comment ça s'appelle, Japonais pour le fishboom, ça aurait pu être pas mal, ou Malais également, voilà. Et donc en face on aura, alors... Judas qui aura choisi les Byzantins. Judas qui va directement aller chercher le rhinocéros qui est au middle, et peut-être qu'il va même profiter de l'occasion pour aller chercher le deuxième rhinocéros. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude, parce qu'on a un autre rhinocéros qui est dans le bac, qui est protégé ici, mais quand même, c'est quand même couillon de se faire piquer le deuxième. Et voilà, c'est parti. Judas qui s'y met, qui va piquer le deuxième. Je sais pas si tu y es au même temps que moi, je suis à 3 minutes 20. Je suis en train d'arriver au direct, là, je vais y arriver dans quelques instants, voilà, ça y est. Et tu viens de lui dire je t'aime. Voilà, je viens de remettre le direct aussi. Donc je te laisse poursuivre sur la gauche de la carte entre le joueur vert et le joueur violet. Salut Big Bang. Nous avons un face-à-face que les 2 joueurs ont déjà vécu tout à l'heure, puisque c'est Rome et Rod qui vont se retrouver côte à côte. Et bien on va se rendre les coups. Après la game précédente. Je pense qu'il y a des comptes à régler. On va se rendre les coups, ça c'est bien.
Donc ils ont choisi les Bohémiens et les Portugais. Alors le choix des Bohémiens, très étrange. Je peux peut-être qu'il a été inspiré par ce que Judas Serge a proposé sur la première game. Il s'est dit que moi aussi je vais faire ça. Alors on a une chasse de sanglier qui est assez particulière là, où on faisait du hit and run sur le rhinocéros de la part de Commander. C'est particulier mais ça a marché. Donc voilà. Au nord, qui avons-nous? Au nord, nous avons Galérien contre Wally. Donc un très bon face-à-face pour Wally, pour espérer, si Wally arrive à l'avoir le dessus sur Galérien, il pourrait peut-être espérer gratter la deuxième place sur l'événement, ou au moins en tout cas... Ça va être intéressant. C'est un match-up qui est très intéressant que ce soit placé comme ça. Ça c'est sûr et certain. Et donc après, pour finir, on a donc Matteo face à Avanesser. Matteo face à Avanesser, donc je pense que ça fait les affaires de Matteo cette histoire, puisque... il a, en théorie, après on n'a jamais eu l'occasion de le voir vraiment jouer. Avanesser, il a toujours été mis sous pression par plusieurs joueurs à la fois très tôt dans la partie, donc c'est peut-être le moment pour lui de briller et de montrer qu'en fait il n'a clairement rien à envier aux autres, c'est juste que les conditions ne lui ont pas été favorables jusque là. Et je tiens à préciser que Matteo, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un early game qui n'est pas forcément béton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir essayer de... Comment dire pour Avanesser de le catch rapidos dès le féodal si possible. Ça pourrait faire ses affaires à lui, Avanesser, pour essayer d'avoir une game au moins où il subsiste plus de quelques minutes par rapport à la dernière qu'on a vue. Et salut Eliar. Et bonsoir Eliar, coucou, comment ça va? Avec un bisou version telle ou nette, c'est très gentil. Alors, on a vu que Matteo avait choisi les francs et en face on a choisi Viking. Donc Viking c'est très intéressant parce qu'on va avoir effectivement la brouette gratuite, la charrette à bras gratuite. On pourrait faire rapidement les ports moins chers, exactement. On va pouvoir faire rapidement également des archers. Et donc sur cette carte, archer ça peut être pas mal. Parce qu'on peut pas forcément, on n'a pas besoin forcément de se déplacer beaucoup vu qu'on est sur un petit îlot comme ça. Donc jouer cave là-dessus pour avoir la mobilité, c'est pas forcément très optimisé. Mais par contre, vous avez pu remarquer qu'on a une carte qui est vraiment très particulière au début. On n'a pas l'habitude de te voir si tôt, pour une fois que je peux venir. C'est vrai que hier, habituellement, tu es une couche mémé un peu de bonheur, c'est vrai. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a déjà des poissons à récupérer autour du forum. Pas des poissons côtiers et pas forcément proches du forum. Il n'y a pas de rizières, ce ne sont pas des rizières qui sont plantées, c'est un effet d'optique. Donc les joueurs ont pu se planter au début en se disant ouais, il y a des rizières, mais non, il n'y a pas de rizières. On a des ports qui peuvent être posés de part et d'autre des différents couloirs en fait que vous avez ici avec la plage, et vous avez donc, comme pour ceux qui l'ont remarqué, de la mangrove partout là. Ce qui veut dire que si un bateau arrive, par exemple de chez Matteo ici, il peut envoyer des bateaux ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire sur cette carte, les amis? Il faut jouer démo. Il faut jouer navire de démo. Vous me faites des navires de démo ici pour aller chez votre adversaire là. Vous allez dans le bois ici et bim! Et vous ruinez le bois de l'adversaire. En début de partie, on peut aussi jouer galère, parce que tu parlais de dire que tes archers marchent très bien, effectivement. Oui. Mais si jamais on trade archer contre galère, les galères ont un avantage incroyable. Et ce qu'il faut vous dire, juste me tue pas. Il y a une négociation qui s'opère entre Dieu et Judas au sud, qui pour l'instant sont les deux joueurs au score le moins élevé. Matteo est en train de faire un bon start apparemment. Donc on va regarder un petit peu, on va faire le point au niveau des villes. Il a fait beaucoup de bateaux de pêche et c'est ça qui lui fait un très bon start. Et il est à 31 villes grâce à ses bateaux de pêche. Mais ils jouent toujours ensemble, les pauvres. Quand vous regardez que Galérien n'a pas encore docké, Wally a docké mais n'a pas fait un seul bateau de pêche, Avanesser n'a pas fait de port non plus, Matteo se gave comme jamais sur l'eau. Il a 7 bateaux. Judas est en train de commencer. Il a 2 bateaux déjà. Il est en train de faire un deuxième dock. Dieu en a 4. Dieu en a 4, mais Dieu a été privé de rhinocéros. Il a pas vu le dernier rhinocéros à gauche. Oh, putain, c'est pas possible. C'était qui l'avait raté? Non, c'est Avanesser qui l'avait raté tout à l'heure. Oui, il a pas le rhino à gauche, donc il ne sait pas qu'il est là. Ça, c'est quand même dommage. Alors, Eliar, ma chère Eliar, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle carte? Ce n'est pas le seul à avoir raté son rhinocéros. Galérien aussi a raté le rhinocéros dans le coin. Alors on décide de faire la muraille de Chine, entre guillemets, même si chinois est interdit bien sûr, entre Galérien et Wally. On décide de se wall respectivement. On ne veut pas que l'adversaire vienne nous voir. Et Galérien n'a toujours pas dock. Galérien n'a toujours pas d'og, Galérien n'a pas pris le rhinocéros de l'extrémité, Galérien se prive de beaucoup de nourriture. Il a au moins l'avantage que les passagers coûtent moins cher avec Italien.
Moi, ce que je remarque surtout également, c'est que tout le monde a cliqué, sauf Dieu et Commander Rod. Et moi, ce que je trouve un petit peu dommage, par contre, c'est qu'on n'ait pas vu de personne en train de waller. Ah, ça y est, Galérien a essayé de le faire, de waller en fait l'or de l'adversaire. Parce que quand vous regardez les maps... Galérien a essayé, mais il a été pris de vitesse parce que Wally avait déjà sécurisé cet or. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un tout petit or chez soi de 4 carreaux, mais on a beaucoup de gold en fait en front ici. Et donc il est intéressant effectivement de pouvoir venir wall ici en bord de map pour empêcher l'adversaire de venir prendre cet or là. Alors, j'aime bien, ça permet vraiment de faire des sales coups sur ce type de map. Style prendre des forums avec des démos à nos pauvres petits alliés. Exactement, et si Tsunadu et Tutu étaient dans le chat en ce moment... Je suis sûr et certain qu'il nous aurait sorti une bonne phrase du style « Je vais te faire péter le TC ». Alors on a fait quelques lanciers de la part de Avanesser chez Mathéo. On va essayer d'aller un petit peu embêter l'économie, mais on fast tool pour Mathéo, c'est très bien joué. La possibilité de fast tool avec ses lacs sont très sympas. Galérien qui nous fait un Manatarm, mais un petit peu tôt, dans le sens où le Manatarm n'est pas encore arrivé et que les péons sont là pour répondre. Contre les miliciens, ça a marché, contre les Manatarm. Ça a peut-être moins bien se passer, mais on a perdu beaucoup de vie sur le premier milicien. Pour l'instant, on a fait de l'idle, mais c'est pas très rentable et on va se suicider sous le TC, non? Et on a, c'est bon, c'est évité. Et totalement à gauche, on a, ça y est, les premières galères qui arrivent de la part de chez Rome contre Commander. Donc Commander qui est dans mauvaise posture. Commander qui va prendre la sauce là. Commander qui est dans la merde. Très franchement, Commander qui est dans la merde. Il a pas fait un seul bâtiment militaire. Il a juste son port. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Et c'est un bateau de pêche. Je crois que c'est un bateau de pêche. Et on perd des villes. On perd des villes. Je crois que c'est mort parce que la caserne est imposable actuellement. La caserne a été deny. Il faut la poser dans le bac, la caserne. Il faut la poser dans le bac. Mais là, ça comment les minerais forward force la diplomatie ou l'agression. Bah oui, c'est. Alors après, c'est le but du. Oh, regarde, on a un bateau de chez Avanesser qui est en train de scout chez justement Commander et Rome. Ouais. Donc là, il y a un truc qui est vraiment très intéressant à voir, c'est que vous avez pu constater effectivement qu'on avait 4 2v2 qui allaient s'opérer, mais on a un net avantage qui est pris de la part de chez Commander sur de Rome sur Commander, effectivement. Oui, voilà. Et donc, s'il arrive à se séparer de cet adversaire-là, eh bien, il a toute son île qui va lui appartenir. Et donc, toute son île qui lui appartient, on peut wall toute l'île à coup de stone wall ici, comme ça, sur les côtés. On peut récupérer tout ça avec un magnifique forum ici, un château en protection. Ça peut être pas mal. Donc là, effectivement, très bon play pour l'instant de la part de Rome. Sinon, je crois que Judas profite largement de l'aura de terreur qu'il inspire à Dieu. Oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, Dieu a wallé avec maison, mur de pierre, tout ce qu'il fallait pour waller. Oui. Et alors que Judas, lui, il fait pas d'armée, il se contente de fish boom comme un gros sagouin. Il a ben bien là, je pense que Dieu, en fait, se dit s'il m'attaque pas, j'en profite. S'il boom, c'est à mon avantage, même si à mon avis, quand Judas va commencer à dérouler, ça va faire mal. Mais... Et je pense que Dieu ne va pas prendre le risque d'agresser Judas. Tu te souviens de ce qu'on disait de Mathéo? Il a pris une très très grande pêche, il se gave, il se met bien. Regarde-moi ça, ce qui s'est passé maintenant. Je viens de voir, j'étais dessus. Et il n'y a même plus le port. Ah, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que là, Judas a compris qu'effectivement, il faut jouer l'eau. En même temps, sur une map qui s'appelle Navy Cross, les amis, si vous vous dites je vais jouer que la terre, bah vous n'avez pas compris. Bah, c'est le cas de Galérien actuellement qui a toujours pas un seul log de posé, qui se bat en Manatarm actuellement dans la base de Wally, qui fait du dégât, mais et Mathéo qui est obligé de poser une tour. On force la pose de la tour chez Mathéo. C'est un peu prématuré, je pense, cette tour. C'est un peu prématuré. Je la vois même pas, la tour. Oh, juste au-dessus de son forum là. Elle est pas du tout. Mais j'aime pas cette tour ici en plus. Non. Elle protège rien. Il y en a une deuxième qui est au sud qui est bien, mais. Celle du sud, je préfère déjà. Mais celle du nord, il l'a posée uniquement pourquoi? Pour pouvoir poser son marché. Et pendant ce temps-là, Judas vient toquer à la porte de chez Avanesser. Et pendant ce temps-là, Judas Perge, effectivement, il va le poursuivre jusque-là, le pauvre Avanesser. Ça, c'est vraiment méchant. Alors, c'est le moment où vous pouvez voir le très très rare usage du bonus d'attaque des lanciers sur les bateaux. Le souci, c'est contre des fires, vous mourrez quand même avec vos lanciers. Hein. Voilà. Mathéo, premier à passer son âge, il a quand même bien fish boom avec tout à l'heure, donc je pense que sa pêche a été rentable. Mais Judas est en cours, Dieu aussi est en cours. Le pacifisme entre ces deux joueurs-là, entre ces deux voisins, paye d'un point de vue développement économique.
Commander est toujours dans une salle à faire par contre. Hein. Et ça va pas s'arranger parce que Dieu est en train d'envoyer ses premières galères sur la pêche de Commander actuellement. En tout cas, ça en prend le chemin. Ah, ça a tourné. Ça va être compliqué. Donc voilà, vous avez constaté qu'il y avait un réel intérêt à fiche en fait sur cette carte-là parce que vous avez quand même énormément de poissons. Hein. Alors, c'est des poissons très sérieusement qui n'ont que 200, mais vu la quantité, il faut vous gaver. À terme, il va falloir également, une fois que vous allez vous débarrasser de votre adversaire, il va falloir essayer d'investir la pêche, l'île centrale. Et Judas a également fait un très beau truc, au même titre que Commander. Ils ont constaté qu'il y avait des gros marlins autour de l'île centrale à 350, donc c'est intéressant d'aller chercher la pêche au centre. Bah, il faut poser un dock. En fait, il faut poser un dock au centre et les prendre collés au dock. Voilà. Là, ce qu'il faudrait, c'est aller mettre un navire de transport, poser 2-3 péons pour aller choper les minerais au centre, poser un dock et vous récupérez ça. Et ça peut se faire. Le bateau que proposé par Judas Asperge qui montre que Boumé il sait faire. Hein. C'est impressionnant. Y a pas de problème, hein. Je sais pas combien il en a, je vais regarder. Il a 26 bateaux de pêche. Et il a une écho à combien? Il a une écho en termes de ville, il est à 63. C'est celui qui a encore le plus de. C'est celui qui a le plus de paysans, mais lié à ses bateaux de pêche. Hein. Ouais, mais on en a une dizaine. Il n'a pas fait de deuxième TC pour l'instant, il pourrait. Hein. Par contre, il est sur 4 ports. Hein. Il est sur 4 ports, il développe galère de guerre. Les autres joueurs ne sont. Si on a Rome qui est sur 3 ports. On a Galérien qui est sur 0. Je pense que Galérien est en train de passer à côté. Là. Il est en train de s'enliser dans un conflit avec son voisin. C'est ça. Où il lui fait des dégâts, mais en fait, vu que Wally prend énormément de nourriture avec sa pêche également, bah, il l'embête pas tant que ça. Il a poussé de l'or, effectivement, c'était pas mal, mais là, il est obligé de reculer parce qu'il y a le deuxième tour qui a popé. Il peut pas être sous les deux. Là, ce qu'il faudrait pour Galérien, ça serait bien, c'est de poser justement un or sur cette tour. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il serait très intéressant de poser une tour sur cette tour en bas au sud pour à la fois sécuriser le sien, mais en même temps empêcher son adversaire de prendre celui-ci. Mais là, il se débrouille pas trop mal parce qu'il a quand même une petite armée. Il a 12. Mais 12, mais c'est pas suffisant. Il a cliqué château, mais le souci, c'est qu'il prend un retard économique sur les adversaires des autres îles, si je puis dire. Parce que là, voilà. Énorme. Là, il joue son 1v1. Et si jamais il arrive à battre son 1v1, il sera content. Mais ça va être fini. Et voilà. Bon, ben, Commander qui démissionne. C'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Bah là il prend l'assaut depuis tout à l'heure, mais le play galère au féodal, ça paye hein. Alors est-ce que d'après toi le GG la map c'est bon ou c'est pas bon? Faut le prendre comment? Alors je pense que c'est pour son adversaire GG, tu as bien joué la map. C'est comme ça que je le vois. Eh bien écoute, je lui poserai la question tout à l'heure. Est-ce qu'il est disponible dans son vocal ou pas? Écoute, on lui posera la question tout à l'heure. Il est là, mais il a le micro coupé. Je sais pas s'il va être donc on va pas aller le réceptif là tout de suite. Mais il nous en parlera à la fin et je ne m'inquiète pas pour lui. Mais je pense que c'est vraiment qu'il félicite son adversaire d'avoir mieux joué la map. Mais il a été trop passif. Sa caserne n'est pas tellement tard. Il a eu beaucoup de mal à se défendre. Donc on a des galères de guerre qui ont été proposées de part et d'autre de chez Dieu et Commander. De chez Dieu et Rome, pardon. Donc on va voir si ça va se finaliser en fight de galère. Par contre, il serait tellement. C'est Galérien qui va prendre la sauce. Mais est-ce que ça serait pas intéressant d'aller deny cette pêche quand même là? Parce que la pêche de Judas elle est quand même monstrueuse. Hein. On est à 31 fiches. Hein. Galérien qui comprend qu'en fait il est dans la merde. Avanesser a été vaincu. Oh bah oui. Oh mais, oui, il a été rasé. Mais du coup, Avanesser qui passe derrière Rod. On n'a rien vu. J'ai pas eu le temps de voir venir. Oh non, ça c'est moche parce qu'il a été. Il a non, 2 parce que regarde, les fires s'en vont. Donc ça veut dire qu'il y a les fires de Judas. Judas également a pris. Oh, c'est pas sympa les gars. Ça c'est moche. Ça franchement, Judas c'est pas cool de sa part. Il aurait quand même dû laisser Matteo s'en occuper. Bah, il aurait pu rentrer le combat dans l'économie de Matteo pour. Il aurait pu. Voilà. Judas était déjà entre guillemets. Enfin, Avanesser était déjà à moitié mort tout seul entre guillemets et il pouvait raser. Et en sachant que Matteo était quand même 3ème au niveau du. Du classement général actuel. Donc ça aurait été intéressant de le retirer quoi. Bon. Et ben RIP Galérien je pense hein. Bon alors, bah GG tu vois, il vient de le dire. Bah Galérien il est GG hein, il peut absolument rien faire malheureusement. Il va perdre son TC, il a rien derrière. Et mais je crois que Wally va pas être mieux dans quelques instants. Là, Yassi, le château défensif pourra lui donner un répit contre les bateaux. Un très gros répit. Ceux qui sont bien, c'est ceux qui ont bien joué l'eau au début, puis qui continuent à la jouer. Hein. Il n'y avait pas de mystère. Hein.
Il n'y avait pas de mystère. Je pense que là, Matteo, va falloir qu'il pense à faire des ports rapidement, sinon il est mort. Il vient d'avoir un incident diplomatique. Regarde les galères de guerre de Dieu qui attaquent la pêche de Judas Asperge parce que c'est trop approché. Mais est-ce que il a raison. une déclaration de guerre? Il a raison, sauf qu'on répond avec un château du côté de chez Judas. Donc, Alors, effectivement, du coup, le château est à portée de la caserne, mais je ne sais pas du coup si la paix entre les deux joueurs qui leur a bien profité, qui leur a permis d'être très très bien. Mais regarde, on crée également de l'armée du côté de chez Judas. Donc, on va envoyer des camels directement dans l'écho et on n'a rien pour se défendre. Si on envoie ces camels dans le bois, par exemple, on peut faire pas mal de dégâts. Alors, il y a le forum qui peut quand même protéger, le rhino qui mise sa meilleure vie. Ah, on est en train de se répondre, regarde. Dans le chat. Ils sont en train de se répondre dans le chat, à mon avis. Ça y est. On va avoir une bataille. Mets-toi en neutre avec moi. On essaie de négocier, mais est-ce que Judas va l'entendre de ce pas? On a un navire de transport pour aller prendre le middle pour la part de Judas. Donc encore une fois, il a compris, il a intégré le sens de cette carte. Alors, c'est là on va voir, suivant les mouvements de la flotte de Judas Asperge, on va voir ce que... Est-ce que la neutralité va avoir lieu ou pas? Si vraiment il veut ou pas. Alors il a débarqué au milieu, mais il a rembarqué. Donc là je ne comprends pas trop. Il a posé un péon. Mais il avait posé les 5. Il pose un monastère, il veut prendre les reliques. Il va chez Matteo. Il va chez Matteo. Tu vois les ressources qui sont au niveau de chez Matteo, effectivement. Ah ben là tu mets à cet endroit-là. Là tu mets un château au middle pour sécuriser ça peut être pas mal. Et ça y est, la paix est finie entre Dieu et Judas. Donc avantage aux fire byzantins qui bien évidemment sont les meilleurs fire du jeu face à ces petites galères espagnoles. Mais là, clairement, la marine espagnole, l'invincible armada, elle a été... Voilà. Le capitaine Sabrosa vient de couler avec son navire. Tu noteras que Dieu a décidé qu'il allait se mettre dans la base de Rhodes parce que Rhodes n'est plus là. Et que du coup, il a envoyé ses péons ailleurs aussi. Sauf que Rome, lui, est toujours là et c'est son île. Hein. Donc attention. On fait un atelier de siège du côté de chez Rome, justement. On se dit, on sait jamais, si on vient nous emmerder, on veut répondre à coups de catapulte, d'onagre ou de scorpion. Et là, on pose un 3e château du côté de chez le joueur byzantin. Et les péons de Dieu qui sont accueillis à coups de flèche par Rome, du coup. Et donc là, on s'est dit... Ils vont foncer sur les fires de Rhodes qui sont toujours là. Et on s'est dit du côté de chez... On s'est dit du côté de chez Judas, je veux absolument sécuriser ces minerais, je mets 2 châteaux, un forum dessus, sur l'île principale. Au moins il est tranquille. Hein. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir Rome qui va contester un petit peu cette armada byzantine? Ça pourrait être intéressant. Donc en tout cas, qui de Wally ou Matteo... Il va falloir plus d'effectifs, en tout cas, ou alors une très bonne micro. Dans la prédiction, quand on demandait qui de Wally ou Matteo finit premier, finit au-dessus de l'autre, pour l'instant, c'est Matteo qui tire son épingle du jeu. Mais ne soyons pas trop... Mais Matteo qui est en train d'agresser Wally, justement, mais... Oui, mais Matteo qui est en train de... Matteo qui agresse Wally. Ah oui, ouais. Je suis pas sûr que ce soit le bon plan d'aller déposer des KTS comme ça. Hein. Je pense qu'il vaut mieux aller chez l'adversaire, poser ses casernes, et puis ses casernes ou ses écuries, puis après, voilà, il faut land, mais bon... Matteo qui vient de déclarer la guerre à Judas. Hein. Judas a voulu poser son forum du coup sur la base. Matteo a dit non, il a sorti ses KTS. Et du coup, Judas lui dit comment oses-tu contester ma suprématie? Et là, on envoie 20 fire, 20 fire classiques. Et on va se séparer de... Voilà, on va détruire tout ça. À coup de fire, on va taper ses KTS. Tandis que Rome va prendre les ports de Dieu. À défaut de passer les portes du paradis, il va au moins pouvoir passer les ports de Dieu. Et Rome passe son âge impérial. Et Matteo va comprendre ce que c'est que de ne pas avoir fait de Navy. Et Matteo va comprendre ce que c'est que d'agresser le joueur qui est top score. Voilà. Quand on ne fait pas de Navy, voilà ce qui se passe. Quelle idée d'avoir joué franc sur une map haut. Et quelle idée de ne pas jouer de Navy. Et salut Josiane Côte. Bonsoir Josiane Côte. Bienvenue à toi. Et vous êtes toujours 40 les amis, vous êtes 40, il est 23h36. Merci à vous tous de poursuivre l'aventure du FFA Sparta Challenge saison 2. Dernière carte qui est en train de s'opérer, donc pour l'instant je pense qu'il n'y a rien qui empêchera le premier de cette carte, mais qui est également le premier au classement général et le premier sur les 3 maps. Donc Judas qui est vraiment le leader incontesté de cette poule A. En tout cas, ça promet un sacré client pour la finale. Hein. Ouais. Galérien qui avait fini 2 fois deuxième se retrouve en 6ème position. Donc comme quoi vous voyez... sa terrible erreur, ça a été de ne pas jouer l'eau. Voir la map et de ne pas jouer l'eau.
Mais d'où on ne dock pas dans une map qui s'appelle Navy Cross? Si on vous met de la Navy, les gars, je serais vraiment surpris. Je pense qu'on va interroger chaque joueur après un peu les uns après les autres pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et regarde ce que j'avais dit tout à l'heure, tu vois, qu'est-ce que je dis? Rome qui décide de stonewall sa base pour empêcher les navires de venir. Il a raison, hein. Il a raison. Il a raison parce qu'il a une Navy qui est pas dégueulasse. Il va avoir un sacré mur à faire par contre. Mais il a ce qu'il faut en pierre. Il a récupéré. Il a beaucoup de ressources sur son île. C'est en train d'overshop en haut, hein, donc. Il a beaucoup de ressources sur son île et puis. Il va falloir beaucoup voler. Hein. Et voilà, regarde, on a le. Oh putain, mais le multitask de Judas qui prend le temps de prendre les reliques sur l'île principale au middle. On avait oublié de le dire qu'il y avait les reliques qui étaient au middle. Mais il va prendre le temps, il va aller chercher ses reliques, il a raison, il se fait plaisir. Mais il a dû shift-click son moine sur toutes les reliques, et puis comme ça le moine s'occupe tranquillement. Ah bien sûr, mais il faut prendre le temps de le faire, alors qu'on gère une agression à droite, une agression à gauche, parce que là il est en train de finir Dieu tranquillement chez lui. Si le moine continue son trajet, il va finir. Il va prendre des rondins. Il va prendre des rondins dans la gueule. Hein. Très clairement, il va prendre des rondins dans la gueule. Sauf que les navires s'en vont. Bon, oh punaise, regarde. Il a quand même mis un. On a rasé Dieu. Hein. Au passage, on a rasé Dieu. Hein. On a oublié de le dire. Et regarde à droite, on a mis son armée en stand-by au niveau des navires d'incendie. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une pêche, on a mis toute sa pêche du côté là-bas. On s'est dit, tiens, la pêche n'a pas été entièrement prise du côté de chez Matteo là-haut. On y va. Il a laissé quelques poissons de son côté à droite. Merci Ravkash. On va dire Ravkash. Voilà. Ravkash. Effectivement. Merci à toi Ravkash. Et Matteo qui comprend après 40 minutes de jeu qu'il faut faire des docks. Il en avait fait, hein. Avant de les perdre. Alors. On a une magnifique armée de 34 navires du côté de chez... la grosse bataille navale qui va s'engager là. On a fait quelques navires marchands du côté également de chez Rome derrière, je sais pas si t'as fait gaffe. Là ce qu'il va falloir effectivement c'est faire du hit and run sur ces navires incendies, sinon on va... Pour l'instant c'est bien, parce qu'à chaque fois qu'on touche, on en élimine un. Ça c'est bien joué, voilà. On fait du hit and run. Faut reculer, c'est très bien, faut pas perdre, faut garder cette masse. Voilà. Et là maintenant faut y aller. Il faut avoir fait balistique, ça serait bien parce que balistique, je pense qu'on a balistique. Voilà. Et maintenant il faut pas détruire ce port de. Maintenant il faut y aller par contre. Maintenant il faut y aller, on est d'accord tous les deux. Hein. Il faut continuer à battre cette armée là. Hein. C'est surtout que je veux dire, on a fait des navires de commerce, alors limite autant garder le port de Dieu vivant et commercer avec. Mais on décide d'aller ruiner Dieu. Alors qu'au nord, l'armée des Go est en train de s'affairer à battre ce bateau. Dieu, regardez, il y a des bateaux sur ces fermes. Habituellement, on voit les cavaliers piétiner les fermes, hein, les cavaliers 1 piétiner. Mais là, c'est à coup de bateau qu'on vient battre ces pauvres paysans. Dieu qui malheureusement. Qui va se faire raser CTC à la galère de guerre. Mais là, c'est vraiment très con. Par contre, il faut reculer un petit peu parce qu'on va perdre des galères quand même sous CTC. Hein. Bah ouais, on aura la portée de pas de prendre aucun coup, hein, mais. C'est dommage, ça, c'est un peu dommage. Hein. On les donne un petit peu. On finit les péons en fait. On finit les péons, j'ai l'impression. On va prendre un premier TC. Du coup, Matteo qui est plus ou moins laissé tranquille quand même au final. Oui, mais Matteo qui n'a quasiment pas de Navy, je pense que Matteo, s'il n'arrive pas à faire 3, 4, 5, 6 ports rapidement, il va être dépassé. Il en a fait 2 au nord, 3 au sud. Non, 3 au nord, 3 au sud. Judas va pouvoir être pris en sandwich entre Rome et Matteo. Il y a moyen ce qu'il faudrait, c'est ça. Affaires des deux joueurs. Ce qu'il faudrait, c'est ça. Mais si là, ce qu'il faudrait pour Judas, pour pas être emmerdé, il faudrait tout de suite aller deny les bateaux de guerre de Matteo, tant qu'il n'a pas une masse. Je crois que je vois ce que veut faire Rome. S'il pète les maisons là en bas qui font le mur et qu'il arrive dans l'économie arrière de Judas. Ouais. Ça peut être intelligent de faire ça, je suis d'accord. Il esquive les châteaux qui sont en front et il va détruire. En vrai, il va péter tous les péons en bois. Et Rome qui vient de prendre position au milieu également, en attendant. Et pas de bois, pas de bateau. Hein. Donc, je pense que Wally, lui, va rester sur son île et il va pas bouger. Wally va rester là-bas et puis il va se dire je vais faire mon écho. Il a récupéré au passage le rhinocéros de Galérien. Effectivement, il a donc récupéré le rhinocéros de Galérien. Je pense qu'il va rester là. Il va rester. Que Wally veut vivre sa meilleure vie en mode je reste là, vous m'embêtez pas. C'est surtout je vais essayer de rester au-dessus de Matteo parce qu'il faut que je passe au-dessus de Matteo en termes de score. Donc si les adversaires pètent Matteo,
pour que Matteo descende 2, 3, voire 4 places en dessous de moi, parce qu'il a 2 points de retard, je pense. Il a Matteo à 7, donc faut qu'il y ait au moins 2. Voilà. S'il veut finir 3ème, parce qu'il pourra pas finir premier ni 2ème en termes de scoring. Attends, Galérien avec 4 points, et lui il en avait 9. Et là, Galérien finit à 6. Donc il faudrait qu'il finisse premier pour être devant Galérien. Donc ça sera pas possible. Donc je pense que là, ce qu'il faut, c'est qu'il essaie d'assurer sa 3ème place. Et pour assurer sa 3ème place, il faut qu'il fasse en sorte que Matteo descende au moins 2 en dessous de lui. Grosse bataille navale. On a un navire d'incendie rapide maintenant pour Jules Asperge. Et là, c'est compliqué. C'est pas la même limonade. Hein. Là, clairement, ça fait bien mal le navire d'incendie rapide. C'est bien résistant. Alors non, Monkey. Il y a un oui et un non dans ta phrase. D'aller débarquer sans Huscarl sur l'île des voisins, non. Parce que qui dit débarquement dit navire de transport. Et débarquer avec 100 Huscarl, ça veut dire faire 10 navires de transport. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller débarquer avec 10 paysans. Tu débarques avec 10 paysans et tu construis 3, 4, 5 casernes. Et avec le bonus anarchie des Go, tu déroules sans Huscarl. Le souci, c'est que pour ça, il faut déjà réussir à passer à travers les navires des adversaires. Et très bonne remarque de Dantal qui vient de nous dire que Galérien est passé en dessous d'Avanesser. Donc Galérien sera 7ème sur la game et Avanesser sera 6ème. Parce qu'Avanesser ne peut plus perdre de points. Et Galérien ne peut plus en perdre beaucoup non plus actuellement. Il reste des palissades. Hein, mais Et donc Rome qui prend l'avantage sur cette fight face à Judas. Et Matteo qui, au lieu d'attaquer Judas, parce que il a dit même ça a été son erreur la dernière fois d'avoir attaqué Judas. Alors là, au moment où il pourrait faire très mal, il pourrait couler toute la pêche de Judas. Il pourrait le tuer à 2. Et ça ferait perdre des points énormes à Judas, hein, parce que quand tu perds toute ta pêche, je vous demande de vous arrêter. On a Edouard Valadur. Non, c'était pas Valadur, c'était qui disait ça? Je ne sais plus, mais en tout cas, on a Dieu qui nous parle et Dieu qui essaie de prôner la paix dans le monde. T'as pas le temps de construire des casernes sur des îles aussi petites, je pense. Si, c'est Balladur, c'est ça. C'est Balladur, ouais, il me semblait bien. Alors après, t'as un timing. Il suffit que t'aies un timing d'une fois hein, pour poser une caserne. Ouais, mais à ce moment de la partie, non. Il aurait fallu le faire plus tôt. Il aurait fallu se débarrasser de son adversaire rapidement. Et voilà. En tout cas, comme on pouvait le prédire. En tout cas, ça a débarqué des cavaliers francs, des paladins francs, pardon, dans la base. Et paladin contre Huscarl, clairement. Bah, paladin Victorious. Mais comme on pouvait le prévoir, on ne l'avait pas dit dans la game au début, on allait avoir 4 1v1 et une fois ça, on aurait 4 îles en fait contrôlées par un seul joueur à chaque fois et ça aurait été plus qu'un 1v1 v1 v1 plutôt qu'un FFA à 8 effectivement. Oui, mais au final, la collaboration entre guillemets Dieu Judas a quand même tenu plus longtemps que ce qu'on pouvait penser. Et Judas essaye, quoi qu'il en soit, de battre cette armée en bas au sud là. Mais avec Fast Fire Ship, franchement, il peut, hein, parce que il tank beaucoup mieux. Et ouais, mais regarde ce qui se passe, c'est que regarde, il a une grosse armée au sud qui permet d'emmener quelques bateaux. Et pendant ce temps-là, sa Riprod, alors sa Riprod se fait un peu catch, mais ça lui permet d'éliminer quand même une grosse partie de la flotte au sud. Donc pour l'instant, c'est un play qui est pas idiot de la part de chez Rome. Mais est-ce qu'on va avoir l'écho pour maintenir cette production de bateaux? Pour l'instant, oui, on a encore de l'or, on a encore du bois. On produit sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui sont pas très très bons non plus. Et il a plus autant de masse de bateaux qu'avant. Alors, en fait, là c'est la flotte de Matteo qui pourrait être le tournant de la game. Si Matteo, plutôt que d'enfoncer Wally, décide de. Bah oui, mais c'est dans son intérêt à lui d'enfoncer Wally parce qu'il assure sa 3ème place. Bah si, au classement. Oui, mais s'il enfonce Judas. Oui, mais c'est dans son intérêt à lui d'enfoncer Wally pour assurer sa 3ème place parce qu'il sait qu'il ne pourra pas forcément revenir. Est-ce qu'il y a un monde où il passe devant Galérien en termes de scoring? Parce que Galérien, ils ont combien? Ils ont 4 et 7, donc il y a 3 points d'écart. Donc pour l'instant, bien sûr qu'il y a un monde où il passe devant Galérien. Là, il est deuxième. Là. En finissant 3ème, il est deuxième. Justement, s'il enfonce Judas et qu'à 2 ils enfoncent Judas, il passe deuxième de la game. Il est déjà deuxième. De la game, je parle. Non. Oui, mais il est déjà deuxième au général, là. En faisant comme ça. Parce que Galérien a pris à 7 points. Donc 7 et 4, ça nous fait 11. Et Matteo qui a 7 points, 7 et 3, ça fait 10. Donc là, si ça reste comme ça, Matteo est deuxième au général. Effectivement. Donc pour l'instant, alors je sais pas s'il a calculé ça dans sa tête, mais là actuellement, s'il continue de raser Wally, premièrement, il assure d'être au-dessus de Wally, mais en plus, il finit deuxième et là, il se qualifie devant Galérien, alors que Galérien a fini 2 fois deuxième. Donc vous voyez comme quoi, rien n'est jamais sûr en FFA. Un mec qui finit 2 fois deuxième, si la game se figeait maintenant en termes de scoring, eh bien Galérien serait 3ème et donc potentiellement non qualifié.
Mais ça dépendra des autres poules. Après, il aura quand même, alors, malgré cette game-là, une 3ème place que je trouve pas trop mauvaise. Ah non, mais c'est quand même dommage. Et je pense qu'il pourra... Si par exemple, il ne se qualifiait pas, parce que s'il perdait... s'il était 3ème parmi les 3 3e, et s'il ne se qualifiait pas, je pense qu'il pourrait nourrir certains regrets. Ah bah il pourrait s'en vouloir de pas avoir posé un doc, hein, c'est sûr. Alors après il pourra dire c'est pas grave, c'est qu'un jeu, voilà tout ça. Mais il pourrait quand même nourrir certains regrets, je pense. Évidemment. Mais je pense quand même que enfin, on verra ce qu'on aura sur les autres poules, mais je pense qu'il a quand même une bonne base de score pour espérer rester. Là ce qu'il faut en fait c'est qu'il y ait une différence de 4. Il faut toujours qu'il y ait une différence de 4 positions entre Matteo et Galérien si Matteo veut espérer se qualifier. Donc là ça veut dire que c'est Judas qui peut, en ruinant Matteo, en le refaisant basculer en dessous Wally, peut faire en sorte que Galérien se qualifie. Parce que Galérien ne pourra pas faire de points, plus rien. La seule possibilité c'est que si Matteo reste 3ème ou plus, c'est Matteo qui se qualifie. Et Matteo passe 2ème actuellement, donc Matteo, parce que du coup Rome est en train de succomber à la pression de Judas Asperge. Et du coup, on va perdre des bâtiments parce que regarde les galions à canon, encore une fois, comme lors de la première game, les galions à canon de Judas qui vont faire de terribles dégâts dans l'économie, enfin dans le début de l'économie de Rome. Donc attention. Ils vont ouvrir la porte de cette économie en tombant ce château. Et donc ça y est, on a décidé d'avoir un combo paladin, trébuchet, galion sur l'île au nord pour éliminer Wally. Par contre, et ça marche. Galion contre une Scar, ça marche quand même déjà beaucoup moins. Oui, mais ça fait toujours des dégâts en plus vu qu'il n'y a pas forcément des paladins illimités. Oui, mais c'est les paladins qui font le taf actuellement surtout. Mais ça fait qu'ils sauvent des points de vie à ces paladins parce qu'ils tuent. Sauf contre les albardiers. Là, ça va être. Les albardiers qui sont faits maintenant, là, c'est les galions qui se régalent. Et voilà. Non, mais c'est un très bon combo, très bien joué. Et regarde, il bouge il bascule ses paladins comme il faut. IGB ses paladins comme il faut, c'est très bien joué. Tu peux en faire autant de paladins que tu veux. Il y a un nombre de galions monumental. Hein. Alors, est-ce qu'on va envoyer. Ah, c'est dommage. Si Rome avait pu envoyer. Désolé, je fais laguer, j'ai l'impression. Moi, je vois pas de petite. Nous non plus, mais a priori. En tout cas, je suis content parce que je suis très content parce que j'ai réussi à stream en 1080 et apparemment ça passe. Ma co passe. Donc j'ai eu aucune remarque, donc je pense que ça passe. Franchi. Ah oui, il se fait très déferme Dieu. Mais Dieu qui n'est toujours pas éliminé, hein, finalement. Dieu qui n'a toujours pas abandonné. Dieu qui est pas mort. Alors je pense qu'il va avoir du mal à dépasser Wally. Et Wally a abandonné. Wally a abandonné, tout à fait. Wally a abandonné, donc ça fait les affaires de Matteo, ça. Ouais. Ça fait les affaires de Matteo. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que Matteo va faire? Matteo, il est peut-être. Il est frileux, je pense, Matteo. Il est frileux à l'idée d'aller se frotter à Judas parce qu'il voit qu'il y a encore 4000, 5000 d'écart quasiment. Le souci, c'est que la fenêtre pour tuer Judas est passée. Là, malheureusement, Judas, il pourrait tenir le 2v1 maintenant. Encore que, enfin, il y a une belle masse de galions, mais. Je pense que là, je pense qu'il peut aller déjà deny toute la pêche qui est au sud là. Ah oui, bien sûr, mais s'il fait ça, il est certain d'être la cible principale de Judas. Bah oui, mais bon, s'il est la cible de Judas, ça peut laisser le temps à... Non, ça peut pas laisser le temps, il a quoi? Il a encore quelques ressources, mais il il pourrait revenir. Rome est au revenir. Ouais, mais Rome est en train de planquer un navire de transport avec des pions dedans pour ne pas être éliminé, j'ai l'impression. La tienne passe, mais pas la mienne. Tu parles de ma connexion. Ah oui, toi t'as une mauvaise connexion, donc ce que tu m'avais dit, ouais. Oui, lui en 1080p, malheureusement, j'ai peur qu'il ait un peu de mal à suivre. Je crois qu'il suit en 400 et quelques, je crois. Bah, mais s'il peut choisir, est-ce qu'il a la possibilité de choisir? Je sais pas, je suis pas sûr, parce qu'en fait, ça c'est quand t'es partenaire. Quand t'es partenaire Twitch, ouais, mais sinon, c'est en fonction de ce que Twitch décide. C'est pour ça. Donc, s'il a pas la possibilité de choisir, il pourra pas suivre. En tout cas, je pense que Judas va encore se gaver, parce que regarde l'île centrale à qui elle appartient. Ah bah oui, mais on se doute bien à qui elle appartient. Et là où c'est dommage, c'est qu'effectivement, Matteo reste passif. Si Matteo allait chez Judas, ça permettrait quoi? Ça permettrait que la marine de Judas, qui est déjà un petit peu quand même affaiblie, hein, reconnaissons-le, pas forcément beaucoup, il pourrait revenir en arrière pour taper les bateaux de Matteo, et ça laisserait une fenêtre de tir vraiment très courte, mais où, voilà, tu vois, il commence à reproduire là-haut. Il pourrait reproduire un peu, parce qu'il a encore 700 de bois, 1500 d'or. C'est trop tard pour Rome. Bah si Matteo, en fait ça dépend de Matteo. Si Matteo vient maintenant, il y a encore une petite fenêtre de tir, mais sinon c'est mort. En fait c'est surtout que si jamais Judas décidait de couler les docks avec ses galions à canon plutôt de taper des universités, il y aura plus de reprod de bateaux.
Mais là, ça va être compliqué pour Rome. Rome va devoir subir l'armada encore une fois qui va revenir au sud là. Mais là, en fait, Rome va surtout voir si Judas Asperge est réactif sur ses canons, ses galions à canon. Parce que là, ils vont prendre cher. Il en a coulé déjà 2, 3. Oh, mais joli shoot, hein. Il a quand même tué un galion avec ses galions à canon. Ouais, mais là, il va ramener les Fast Fire Ship et ça va pas être la même chose. Je pense qu'on a un bon client pour la finale, là, quand même. Hein. Judas qui fait pas partie forcément. Il est pas top elo pour ce groupe. Pas forcément, mais il a un style de jeu qui se prête bien au FFA. Il a un style de jeu où il va pas agresser tôt, il va prendre son temps, il va développer son économie et c'est ce qu'il faut en FFA. Je pense que lorsque ceux qui sont dans la poule B ou C qui sont là ce soir, qui regardent, si vous vous qualifiez, je pense que vous en conviendrez, il faudra attaquer Judas en early. Hein. Si vous laissez Judas en late, ça fait mal. Ça y est, on décide un petit peu d'avancer la flotte du côté de chez Matteo, tout du moins une partie. Alors ça, c'est une belle connerie de split son armée. Non, ça y est, on rebouge tout. La tristesse, c'est pour les derniers bateaux de Rome qui vont se retrouver coincés entre les deux. Oh punaise. Oh non, ce catch. Oh là là, ce sandwich. C'est pas le sandwich qu'on aurait voulu. Oh, c'est pas cool. Et Rome qui doit dire oh mais non, pas lui, laissez-moi tranquille. Allez Matteo, il faut attaquer Judas. Non, il a coulé 2 bateaux. Non mais il a coulé 2 bateaux de Rome et il laisse passer Judas. Oui, il veut pas se battre contre Judas, il dit vas-y Judas, fais ta vie. Moi je ne suis pas là, oublie-moi, je suis sous mon caillou. Ah ça y est, si Judas attaque Matteo, il va pas avoir le choix que de se défendre. Oh, il serait capable de délai son dock pour pas qu'on le... Ah non, c'est non, il avance, ça y est. La guerre enfin déclarée. Ah ben enfin, ça y est, Matteo qui rentre dans la partie. Alors, d'un point de vue galion, byzantin, ça a quand même un problème, c'est que je crois que ça n'a pas brassard. Alors déjà, on tape à 8+2 alors que les galions de Matteo tapent à 8+3. Oui, c'est pour Par ça. contre, ils ont... Ouais, voilà, pour byzantin. C'est ça. Par contre, si on en envoie taper que 5 par 5, non, faut envoyer toute l'armée, Matteo. Ah si, ils ont brassard, il a juste Patek brassard. Et par contre, pendant ce temps-là, regarde, pendant ce temps-là, on a les navires de Rome qui tapent les péons au milieu. Donc ça, c'est bien. Ouais. Et là, il y a une pluie de boulets qui arrive là. Voilà. Non, il est coincé. Il va se faire catch. Tout dépend de la reprod. Matteo tue Judas easy. Ah ben, faudrait voir ça. Franc à brassard par contre. Salut Yankee, bienvenue à toi. Prends pas brassard. Donc c'est Chimie qui l'a fait du coup, effectivement Matteo. Mais vu que Judas n'a fait ni Chimie ni brassard, bah dans tous les cas, les gagnants francs sont meilleurs actuellement. On entre dans les 90 dernières années de cette première poule A du FFA Sparta Challenge saison 2 les amis. Surtout ne partez pas après la game parce qu'on va avoir besoin de vous pour un vote les gens. Donc ne partez pas après la game, restez encore 5 minutes s'il vous plaît. Je tiens à dire que Dieu a dépassé Wally, parce que Dieu est toujours vivant. Et Dieu a fait des bateaux aussi. Dieu revient sur la mer. Et il a des canons de bombarde au sud qui vont attaquer les... Ah par contre dès que les canons vont tirer, les canons de bombarde vont tirer, boum ça y est, on va envoyer les... Oh punaise, la réactivité, voilà. Regarde ça. Oh oui, il direct. Hein. Il est dessus. Hein. Et c'est pas les 6 piquiers qui vont les sauver. Hein. On a des cataphractes, on a des chameaux. Les cataphractes contre piqué, c'est 100% pour les cataphractes. Hein. Ah bah très clairement. Hein. Sans le bonus de piétinement. Hein. Ah oui, pas besoin, il y a 6 piqués. Je pense qu'on va éliminer le château franc qui est sur la côte là. Et c'est trop tard, Matteo, il faut engager. Il fait que de bouger avec ces bateaux. Non, il y a une bonne bataille de bateaux au nord là quand même. Hein. Voilà. Et Dieu qui a fait le mauvais choix d'attaquer avec ses galions, avec ses canons de bombarde. Parce qu'au final, il se fait rincer son économie par... Il va se raid, hein. Et il faut qu'il amène ses galions pour tuer les chameaux. Hein. Il va tous faire rincer. Ça y est, le château franc est tombé. L'armada franque est en train également de subir. Les galions à canon et les galets et les galions normaux attaquent à distance. Pendant que les fire rapides... Contre navire d'incendie rapide, vraiment, ça suffit plus. Hein. Mais il connaît ses cives, hein, Judas. Il connaît ses cives. Hein, il a... Alors par contre, Matteo a 157 de pommes contre 130 chez Judas. Donc peut-être que Judas est un petit peu dans le mal. On va regarder un petit peu sa banque. D'accord, ok, j'ai rien dit. 5000 de bois, 16 000 de bouffe, 5000 d'or.
Ok. Matteo a presque la même. Pas autant en or, mais il a 13 000 de bois, mais Judas a le middle. 5 000 de bois, 13 000 de nourriture. Judas a le middle et Matteo, il n'y a plus d'or, Matteo. Hein. Matteo fait des monastères. Matteo fait des monastères dans l'île de Galérien et Wally. C'est sans compter la non-micro de Matteo. Bah oui, Matteo, malheureusement, c'est il sait pas forcément bien micro tout ça. Hein. Je suis d'accord avec toi, Nefi. Mais là, Judas, il n'y a rien qui peut empêcher Judas. Hein. Par contre, bon score quand même de Matteo, 19 000. Hein. Mais on voit que voilà, Judas quand même c'est joué ses cibles. Regarde la base de Judas. Il y a les cavaliers de Dieu. Intéressant. Les cavaliers de l'Apocalypse, presque. Il n'y a pas assez de chameaux pour les tuer là par contre. Hein. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tant qu'on ne va pas sous ce château, ça va. Est-ce qu'on a clé droit le monastère? Par contre, si on a clé droit le monastère, ça peut être terrible. Hein. On a clé droit ce monastère. Bon, non, mais regarde, il va tomber. Bon, il tombe. Il va tomber, on va clean tout ça. Ah bon, on ramène une flopée de chameaux. Il y a suffisamment de chameaux. Hein. Maintenant, on a ramené une flopée de chameaux, voilà. Mais d'autant que Dieu est pas dessus, hein. Il a des cavaliers qui tapent des maisons. Il est partout, hein. Je pense qu'il y a 3 écrans, 3 claviers, 3 souris. Ils sont à 3 chez Judas en ce moment. Et on protège son middle avec un magnifique château. C'est bien pensé, on va protéger ses péons. Et on a parce qu'on en a pas mal perdu quand même au middle. Ah bah, de toute façon, on en a plus beaucoup de péons. On a plus que 63 péons pour Judas, incluant tous ses navires de pêche. Hein. Donc incluant 24 navires de pêche, donc 60. En fait, c'est qu'il n'a plus aucun péon dans son ancienne base. Mais il lui reste 39 péons normalement. 36, il en a 36 sur l'île de 18 années, je pense que les scores n'évolueront plus. Non, ça y est, c'est fini. GG à tous. Matteo peut être content. Hein. Si Judas démissionne avant, par contre, il recule d'un point. Hein. On l'a dit. Hein. On l'a dit avant, attention, pas qu'il me fasse la blague, on lui a dit. Hein. Faut pas qu'il abandonne. Hein. Ça changerait rien. Ça changerait rien, mais. Non, mais pour montrer qu'on respecte les règles. Oui, non, mais pourquoi faire ça? Bah, parce qu'il pourrait se dire c'est bon, c'est fini, j'ai win, yes. Oui, bah, 3 fois premier, ouais. Bravo à Judas. 8 ans près, hein. Bravo à Judas, franchement, qui a. Je pense. On fera une petite interview du vainqueur enfin, des 2 qualifiés, ça pourrait être pas mal si tu veux bien. Bah écoute, on peut faire ça rapidement, on pourra effectivement leur. On va les prendre, on les prendra un petit peu. Voilà, on les prendra un petit peu en solo après. Mais après le sondage. Mais après le sondage pour la map. Voilà, donc déjà, voilà. Je te laisse aller leur dire qu'on va faire le sondage et après on vient les voir. Donc je vais lancer le sondage. Donc déjà on va répondre à la prédiction. Donc bien évidemment c'est Matteo qui s'est classé au-dessus de Wally. Donc déjà GG à ceux qui auront voté pour Matteo. Donc on avait 65% des points de chaîne votants qui étaient pour Matteo. Donc bien joué à vous qui avez choisi Matteo. Et je vais maintenant lancer un petit sondage, les amis. Est-ce que tu es encore là? Non, il est parti. Donc, nouveau moi, sondage. Je suis là, moi. Est-ce que tu peux également dire aux joueurs qu'on va lancer le sondage s'ils veulent voter également? Ça, je peux y aller. Je vais y aller. Alors, quelle map voulez-vous revoir lors du Final 8 du groupe 1? Est-ce que vous voulez revoir Dominoes? Est-ce que vous voulez revoir Stairs? Ou est-ce que vous voulez revoir Navy Cross? Les amis, vous avez 5 petites minutes pour faire ce vote. Voilà, je mets 5 petites minutes. C'est parti, on lance le sondage. À vos crayons, allez-y. Alors Judas n'a pas été trop embêté dans la game, effectivement, je suis d'accord avec vous les gars. Après il était tombé face à Dieu, qui n'était pas forcément le joueur le plus agressif de la partie. Est-ce que ça aurait été mieux de le voir face à un autre joueur? Je ne sais pas. Il a été très... Moi j'aurais bien aimé voir un play galérien Judas, parce qu'effectivement ça aurait été 1 versus 2. Mais le play Wally galérien était très intéressant. Bien évidemment, compliqué pour Galérien quand on ne joue pas les bateaux. Donc vraiment très compliqué. Donc merci à tous déjà pour votre participation. Merci aux 8 joueurs, 8 concurrents. Oui, les 8 concurrents. Merci à tous les spectateurs qui étaient là dans le chat et sur la chaîne ce soir. Voilà, je le répète, hein, je me répète un petit peu, mais j'avais dit que ça serait vraiment un franc succès d'obtenir entre 30 et 40 specs pendant l'event. Et franchement, vous me régalez parce que c'est ce qu'on a.
Donc voilà, un gros GG. Donc normalement, si je ne me trompe pas, on va revoir les scores après. Mais un gros GG à Judas et à Matteo qui vont se qualifier au détriment de Galérien pour la 2e place. Mais Galérien n'est pas pour autant éliminé parce que bien évidemment il va pouvoir défendre sa place en étant peut-être l'un des meilleurs 3e. On aura la réponse dès vendredi après la poule 2. Donc voilà, donc on va aller rejoindre tranquillement les joueurs en vocal et pendant ce temps-là on va faire également le point sur les scores et une fois que le sondage sera terminé on verra tout ça. Donc je rejoins tout le monde dans le vocal.